Pour venir créer un effet tout à fait différent sur tes cartes, je t'invite aujourd'hui à découvrir 2 techniques différentes pour venir créer des cadres surélevés sur tes projets de carterie. J'ai un cadre qui fait mon bonheur. Alors, je vais avoir l'extérieur de mon cadre ici et l'intérieur de mon cadre. Les deux vont se couper à la même vitesse, je dirais instantanément. Les deux en même temps, c'est hyper rapide à faire. Pour vous aider, en fait, la pire des alternatives, je dirais, c'est d'avoir du carton rayé. OK? Si vous voulez être sûr que ça paraisse que vous êtes croche, mettez-vous sur du carton rayé. Mais si vous avez absolument envie d'être sur du carton rayé, comme moi j'ai fait ici, vous allez venir placer vos 2 cadres et vous allez les coller avec du ruban adhésif repositionnable. Et moi, je vous donne un conseil, collez-les un à la fois avec la machine de coupe. Alors, une fois que vous avez aligné vos 2 cadres pour qu'ils soient concentriques, puis là, pour être sûr qu'ils restent concentriques, concentrique, ça veut dire qu'il a la même bordure toute la largeur. OK? Je vais venir enlever mon excédent. Pourquoi j'enlève mon excédent de papier? Ma machine de coupe mesure 6 pouces. Alors, théoriquement, j'aurais pu envoyer toute ma feuille dans ma machine de coupe. Mais le problème, c'est que quand j'ai une découpe qui est très, très, très droite, ça fait forcer plus la machine quand on rentre droit. Il faut rentrer en diagonale dans la machine. Mais là, avec mon papier de grandeur 6 par 6, je ne pouvais pas me mettre en diagonale. Mon papier aurait débordé comme ça, il aurait dérangé. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé mon excédent. Je viens mettre mes planches. Et ça nous donne un cadre évidé. Alors, je peux venir mettre n'importe quelle image en dessous. Regardez, j'ai une petite fleur ici que j'avais fait. Je peux venir mettre ma fleur sur mon cadre évidé. Et là, moi, je viens coller mon cadre avec des stampins dimensionnels. Et là, pouf! Ça vient donner de la texture, ça vient donner du volume à mon projet. Alors, premier truc quand on veut faire un cadre évidé avec son papier motif ou avec du carton uni. OK? C'est juste que j'aime tellement mon papier motif que je veux faire plein de cartes avec. Si vous le faites avec votre coupe papier, arrangez-vous pour que vos grandeurs soient faciles à vous souvenir, puis soient faciles, je dirais, à calculer. Allez pas avec des huitièmes de pouce, puis au quart de pouce à la rigueur, si vous n'êtes pas très bonne comme moi pour additionner les pouces. Là, moi, j'ai été élevée en centimètres. Donc, je viens de faire un approximatif de grandeur. Alors, moi, j'aimerais ça avoir un cadre qui va avoir à l'extérieur 3,5 par 4,5. OK? C'est pour moi des grandeurs faciles à retenir. 3,5 par 4,5. Là, je dois être capable de calculer la largeur de mon cadre. Alors, j'aimerais avoir un cadre de 1,5 pouce. Là, pour ça, je vous dis, là, je viens de l'autre côté. Il y a un 1,5 pouce qui existe ici. Alors, je viens choisir mon demi-pouce. Alors, je veux un cadre qui va avoir 1,5 pouce. Et là, je sais que mon papier a 4,5 de haut. Alors, j'ai 1,5 pouce en bas, 1,5 pouce en haut. Alors, je lève, c'est hyper important. Je lève mon bras et je vais enlever mon papier pour être capable de vous le montrer. Sur mon bras, il y a des grandeurs qui sont indiquées. Je vous l'amène plus près avec un peu, on va mettre un carton blanc en dessous. Voyez-vous là? J'ai des grandeurs d'indiquées. Alors, je vais venir placer la barre qu'il y a ici sur mon élément coupant à 1,5 pouce. Parce que je veux que mon cadre y ait 1,5 pouce. Et je vais trancher jusqu'à 4 pouces. Je vais arrêter un demi-pouce avant 4 pouces et demi. Je mets mon papier à un demi-pouce dans la négative. Je m'assure d'être bien à côté. Je place ma lame à un demi-pouce ici. Je tiens bien le tout et je monte doucement jusqu'à 4 pouces. À 4 pouces, j'arrête. Je lève et je tourne. Ici, j'ai un demi-pouce encore dans mon cadre.
Je viens à 1/2 pouce. Mais là, je ne me rends pas jusqu'à 4 pouces. Mon carton, il a juste 3 pouces et demi de large. Fait que 3 pouces et demi moins 1/2 pouce, c'est 3 pouces. Je monte jusqu'à 3 pouces. Si tu aimes les techniques simples comme ça de scrapbooking, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'ajoute régulièrement des nouvelles vidéos. Ça devrait t'aider à développer ta créativité. Bonne journée créative!